La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, cette mère de famille qui m'explique son histoire quand elle était très petite. Aujourd'hui, j'aimerais dire à ces tantes qui ne veulent même pas aider les enfants de leur soeur, je vous dis, vous êtes si méchantes. Vous êtes si méchantes. Voilà une dame, quand elle était petite, à l'âge de 13 à 14 ans, elle a eu ses premiers menstrues. Vous-même, vous savez, 14 ans, 13 ans connaissent quoi? Il faut une femme sage, une femme qui a le cœur d'amour, qui a le cœur des enfants des autres, qui peut vraiment te soutenir pour dire non, qu'il faut prendre tel, faut prendre, comment dirais-je, un morceau de pain. À l'époque, c'était un morceau de pain. On ne connaissait pas Vania. Prends un morceau de pain, elle coupe, elle dit, ma fille, voyez comment on fait ceci. Mais cette tante-là, la petite allait voir sa tante pour dire, tanti, vraiment, je saigne, je ne sais pas comment faire. Cette tante-là ose dire à la petite que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais eu aussi. Regardez, ça, c'est quelle méchanceté ça là. Ça, c'est quelle méchanceté ça là. Vraiment. Ah, Seigneur. Vraiment. Pourquoi? Je le dis. Pourquoi cette méchanceté cruelle des tantes? La famille, on va quand même écouter l'histoire. Comment elle, son histoire d'aventure a commencé. On va quand même écouter. Voilà l'histoire qui se passe à Boaké. La jeune fille en question, vous-même vous connaissez très bien. À l'époque, même aujourd'hui où je vous parle, les enfants parlent entre eux, tout le monde rit, tout le monde cause, tout le monde dit ceci, voilà. Mais si toi, tes menstrues sont venues, tu ne peux pas dire à ta copine que toi, tes menstrues sont venues, c'est impossible. Elle ne connaissait pas ce qu'on appelle menstrue. Elle ne connaissait pas que c'est pas chaque fin du mois que ça allait venir. Voilà un jour, la jeune fille en question, qu'elle était petite, je prends, voilà. La petite en question, elle allait jouer à son retour, elle partait à la maison, elle voit que le truc a commencé à couler. Elle a commencé à saigner. Ah, elle vient, elle s'en dit à sa tante. Ah, tante, franchement, il y a sang qui coule. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Voilà la tante très méchante, très mauvaise. Oh, la tante en question, elle a les grandes filles aussi. Hein. Elle a les grandes filles aussi. Voilà la tante qui dit non que oui. Depuis qu'elle est née là, elle n'a jamais eu ça. Ce sang qui coule, elle n'a jamais eu ça. Ah! Elle dit, ah ok, tante, j'ai compris. La petite s'est retournée, aller voir une de ses camarades. Vraiment, je saigne, je ne sais pas pourquoi. Sa camarade dit non que oui. Moi aussi là, j'avais ça. Mais le problème est que, où je suis là, je suis dans le période, mais je ne peux pas te donner mon morceau de pain. Que c'est ma maman qui a fait ça pour moi. Je ne peux pas te donner, va demander à quelqu'un. Elle aussi, ses parents étaient là. C'est aujourd'hui où on est maintenant de nos jours. On ose même à crier sur nos parents. Aujourd'hui, je vois des gens qui crient sur les parce que des gens me suivent. Non. Avant, quand tu vois ta mère, tu vois ton père, il y a des choses même qui t'arrivent, tu n'oses même pas dire même à tes parents. Tu penses que quand tu vas les dire, ils vont te frapper. Dans ta tête, tu dis non, quand tu vas les expliquer, voyez ce qui m'arrive là. Non, dis-toi que tu vas dire leur. Donc elle, dans sa tête, elle a mis ça comme ça. Elle dit non, je ne vais pas dire ça à mes parents, je vais aller dire ça à une amie. L'amie aussi a dit non, que moi je ne vais pas te donner mon morceau de pain. Que moi, quand ça arrive, chaque fin du mois que j'utilise. Vu qu'elle ne peut pas aller demander ça à ses parents, où les femmes sont jetées les ordures au village, elle allait là-bas chercher des morceaux de pain. Des morceaux de pain pourris, secs, que l'eau a frappé, l'eau a plu à chicoter, et le soleil est venu dresser ça, devenu sec. La petite, elle a pris. Quand elle a pris, d'autres l'ont vu. D'autres femmes l'ont vu pour... Elle l'a lavé pour venir vraiment placer comme sa camarade lui a expliqué. Ceux qui l'ont vu pour dire non que oui, elle allait ramasser les pagnes pourries là-bas.
où on jette les ordures. Pourquoi tout le monde a commencé à parler? Oh, celle-là, elle ramasse les ordures, où on jette les poubelles là, elle est comme ça, elle est ceci. On lui a demandé, elle dit non, elle n'a pas fait ça. Ah, tu veux? Voilà la peur. Oh, la petite en question, de temps en temps, elle vendait les mangues. Elle ramasse les mangues, où on lui donne les mangues, elle s'en vend. Sur sa tête, elle met sur sa tête sans se promener. Elle avait l'habitude de passer devant une cour où la dame était très gentille. La femme était très gentille. Quand elle arrive là, la femme dit, je vais payer une mangue. Ou je vais payer quelques mangues. Quand la femme paye les mangues, la femme en question, si elle est en train de manger quelque chose, même elle garde la nourriture pour cette jeune fille-là. Quand la jeune fille dépose ses mangues, la jeune fille aussi, tellement qu'elle était loyale, elle était gentille, elle aussi, elle voit les assiettes sales de la femme en question, après elle lave. La femme lui donne de la nourriture. La femme lui donne de la femme achète la mangue et la femme lui donne de la nourriture. Souvent quand il n'y a pas assiette sale, elle vient s'asseoir, la dame lui donne de la nourriture. Elle la prenait comme sa fille. Tout le temps, c'était comme ça. De temps en temps, quand la fille vend ses produits. Voilà un jour, la fille en question, ses règles sont venues. Elle a mal. C'est-à-dire, ce jour-là, souvent, ça surprend. Elle ne connaît pas tel jour, ça va venir. Même il y a des femmes aussi, ça les surprend. Souvent, quand tu ne comptes pas bien, tu ne connais pas le cycle de tes périodes menstruelles, souvent même, tu es en train de marcher, bah, ça déclenche. Elle est encore petite. Elle ne connaissait pas. C'était sa deuxième fois que ça va venir. Voilà comment elle allait vendre les mangues. Elle s'est assise. Elle s'est assise sur le tabouret en train de laver les assiettes de la dame. Elle a fini de laver les assiettes. Elle a fini de rincer tous les assiettes. Elle a pris l'eau pour aller verser. Voilà la dame qui est assise, elle regarde la petite. Son derrière est gâté. Son derrière est gâté. Elle dit, mais ma petite, tu as eu tes règles? Elle dit, oui, tanti. Je ne savais pas. Et puis c'est vrai. Elle dit, mais comment faire? Elle dit, ah, tanti, moi, je ne sais pas comment faire. Elle dit, bon, d'accord. La femme en question, elle allait prendre les morceaux d'épargne de ses enfants. Parce qu'elle aussi, ses enfants avaient. Donc, elle allait prendre aussi quelques habits de ses enfants. Elle a porté. Elle a donné un morceau d'épargne. Comment faire? Elle a appris la petite à le faire. Et la petite est partie. Le lendemain, la petite est venue vendre. Elle a pris les habits que la dame lui avait donnés là. Elle dit, ah, tanti, voici les habits que tu m'avais donnés là. Elle dit, non, il faut prendre. Il faut prendre. Mais je vois que ton cas là, franchement, c'est un cas qui est sérieux. Dis-moi, tu fréquentes? Elle dit, non, tanti, je ne fréquente pas. Elle dit, ok. Dis-moi, je peux te poser une question? Elle dit, oui, tanti, vas-y, je t'écoute. Dis-moi, est-ce que tu peux vraiment travailler pour moi? C'est-à-dire être servante? Elle dit, non, tanti, il n'y a pas de problème. Tanti, il n'y a pas de problème. Elle dit, ok. Dès d'aujourd'hui, demain, tu commences. Elle dit, ok. Voilà la petite qui finit de vendre ses produits, tout ça, elle allait à la maison. Le lendemain, elle prend son petit bagage. Elle vient chez la dame. Tellement que les parents sont ignorants. Je ne sais pas, c'est parce qu'elle a été négligée. Elle a été vraiment, c'est-à-dire sous-estimée. La petite où elle est partie, mais les gens n'ont même pas cherché même à comprendre où elle est partie. C'est 2 jours, 3 jours que les parents ont vu que oui, elle était dans telle maison. C'est tout. C'est tout. Voilà comment la petite, à l'âge de 14 ans, son aventure a commencé. Son aventure a commencé. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes ces personnes, la méchanceté là, ça va vous rattraper. La méchanceté que vous êtes dedans là-bas, ça va vous rattraper tôt ou tard. Vos enfants que vous les prenez comme les diamants, vos enfants que vous les prenez comme l'or, vos enfants que vous les prenez comme des anges de Dieu, des anges pas possible à vos yeux, ces personnes-là ne réussiront jamais. Ces personnes-là ne pourront jamais réussir. Parce que si tu es en train de haïr l'enfant de quelqu'un d'autre, si tu es en train de détester, si tu es en train de humilier l'enfant de quelqu'un d'autre, dis-toi que le karma va bondir sur toi. Anyway. Dis-toi que le karma va bondir sur ta vie et sur toi. Trop, c'est trop. Vous êtes dans votre tendance, vous êtes dans votre level, vous êtes dans votre ceci, vous êtes dans votre cela. Mais, oh, attendez. Où allons-nous avec tous ces trucs? Une petite fille qui vient te dire, tanti, vraiment j'ai eu tel truc, j'ai eu ceci, j'ai eu cela.
Mais toi, à ton tour, tu dis, tu n'as jamais, ça là, tu n'as jamais connu ça. Une femme, tu dis, il n'est pas d'une jeune fille, même, je prends parce qu'il y a des trucs menstruels, ça dépend. D'autres, même, ils ont gagné pour eux à 16 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Bon, ça dépend. Mais s'il dit, tu as 20, il peut dire 20 ans, et puis tu ne connais pas cette méthode-là, je te dis, toi, tu es une menteuse pro-masse. Mais comment toi, tu avais des enfants, un peu grandes filles, et toi, tu oses de dire à la petite que oui, parce que ce n'est pas ton propre enfant. Parce que c'est l'enfant de ta soeur. Parce que tu vas lui montrer ça là. Ça te fait mal là. Tu vas lui montrer ça là. Il y a des gens aujourd'hui, je vous dis, si c'était eux qui avaient inventé tel truc, si c'était eux qui avaient créé tel truc, je te le jure, ils n'allaient jamais montrer ça à une personne. Eux, ils allaient mourir avec ça. Eux, ils allaient mourir avec leur méchanceté là, avec ça. Mais pourquoi les êtres humains, nous sommes dans tendance de ça? Pourquoi les êtres humains, nous sommes, c'est-à-dire souvent même, il y a des gens qui sont méchants, même que le lion même qui poursuit des gens seulement pour manger. Il y a des gens qui sont méchants même, cruels même, si c'était. La méchanceté là, je vous dis tôt ou tard, tu t'assois comme ça et puis tu pleures. Pourquoi j'ai fait ça à l'enfant de telle personne? Pourquoi j'ai dit des bêtises à l'enfant de telle personne? Ou soit j'ai refusé à l'enfant de telle personne? Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous voyez vos parents en train de vraiment maltraiter l'enfant de son frère ou l'enfant de sa soeur, si tu es intelligent ou tu es intelligente, ne suis pas des bêtises que tes parents sont en train de faire à l'enfant détruit de quelqu'un d'autre. Ne les copiez pas. Et aussi, ne les suis pas dans les bêtises là. Sinon, c'est toi seul karma va chicoter. C'est toi seul karma va chicoter et puis tu vas lire. Mais où tu vas tourner, ils vont te dire tes parents faisaient des bêtises, tu étais au courant, tu étais là, tu étais conscient et tu les encourageais. Voilà comment le karma est en train de te prendre. Voilà comment le karma est en train de te prendre. Tu vas dire quoi? Demain, c'est pour aller courir dans les églises. C'est pour aller courir dans partout, à gauche, à droite. Oui, ma vie tourne en rond. Oui, ma vie tourne en rond. Oui, ma vie tourne en rond. Quand vos parents font ces genres de choses-là, dites la vérité à votre parent. Devant la personne, hein, ce n'est pas derrière la personne. Tu dis, devant la femme même ou devant le garçon même, tu dis, ah, mes parents, vous êtes mes parents. Hein, mais ce que vous faites à telle personne, moi-même, c'est nos promotions, mais je n'aime pas ça. Si c'était quelqu'un d'autre qui me faisait ça, est-ce que vous-même, est-ce que ça peut vous plaire? Vous dites ça à vos parents, ben, comme ça, devant la personne va confirmer que oui, franchement, tu as dit ça à tes parents parce que ça ne te plaisait pas. Parce que ça ne te plaisait pas. Est-ce que vous comprenez? On dit à chaque fois dans la vie d'un être humain, de chacun de nous, la pierre qui a été humiliée, qui a été jetée, devient la pierre qu'on recherche parmi l'or et parmi les diamants. Cette pierre-là, on la cherche et on lui dit, c'est une pierre pas possible, c'est une pierre pas comme les autres. Mais c'est toi, c'est ta vie, tu es là. Toi, aujourd'hui, dans ta famille, qui a été mal vue, dans ta famille toi, tu as été vraiment humilié. Toi, dans ta famille, tu as été rejeté. Toi, dans ta famille, les gens ne te considéraient pas. Les gens te disaient, toi, tu vas devenir quoi? Toi, même si toi, tu deviens quelqu'un, est-ce que tu n'es pas les enfants, tu n'es pas les filles, tu n'es pas les garçons, que eux, là, eux préfèrent les enfants que toi-même. Je vous dis aujourd'hui, à l'époque, nos grands frères, nos grandes soeurs, nos parents, les tuteurs, là, eux ne connaissaient pas. C'est-à-dire, eux, on te dit non, que tu as eu, toi, ton entrée en 6e. Tu t'en vas étudier dans autre ville. Ton tuteur, même, vous n'avez pas les mêmes racines. Mais le tuteur te prend à bras ouverts comme ça. Le tuteur d'avant, il te prenait à bras ouverts. Lui-même, il prenait soin de toi que lui-même, ses propres enfants, parce qu'il ne sait pas. Demain, là, c'est toi, tu peux devenir quelqu'un. Et puis, vu que lui met sa gentillesse, et puis tu vas aider ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des gens, c'est eux qui ont sauvé l'honneur de leur tuteur.
Parce que les tuteurs les a bien les acceptés dans leur famille. Mais si un étranger vient là, il dit non, que lui là c'est mon fils. Oh, c'est quelqu'un qui est venu étudier chez lui. Il considère, c'est-à-dire il prenait soin même d'un étranger même que, mais aujourd'hui de nos jours là, moi quand je vois des gens, on dit ouais nos parents, il dit nos parents qui ne sont pas là à l'école, ils sont plus intelligents que nous qui sommes allés à l'école, nous qui sommes allés vers l'école, je le dis et puis je confirme ça. Ah oui, je confirme ça. Nos grands-parents, ils étaient super intelligents même que de nos jours. De nos jours, là, c'est intérêt seulement qui est dans nos têtes. Mais nos grands-parents, là, ce n'était pas intérêt. Nos grands-parents visaient très loin. Eux visaient pour demain. Si mes enfants ne sont pas devenus quelqu'un, celui qui est venu étudier chez moi, là, s'il devient quelqu'un, là, il sait déjà dans sa vie que je l'ai aidé. Il va aider, moi, mes enfants. Mais de nos jours, là, ce n'est pas ça. Hein. Quelqu'un qui vient étudier chez toi, tu es son tuteur. Chaque fin du mois, même le mois même n'est pas encore fini, et puis tu appelles. Et le mois est presque fini, hein. Envoyez l'argent de vos fils, envoyez l'argent de vos filles, envoyez l'argent ceci, l'argent, la nourriture en train de finir, envoyez les sacs de riz, à payer ça là. Vous mettez pression si les parents de celui qui est venu étudier chez vous. Vous maltraitez, c'est la personne qui va puiser l'eau matin, vos enfants en train de dormir. C'est la personne qui va aller puiser l'eau. C'est la personne qui va aller laver les assiettes à 3 heures, 4 heures. Où sommeil est, d'où vos enfants ronflent. C'est les enfants qui vont, c'est l'enfant qui va faire tous ces trucs-là. À une maltraitance que la personne va avoir dans votre maison. Demain, quand la personne reçue là, est-ce que la personne, s'il a le cœur vraiment non pardonnable, est-ce que cette personne peut venir sauver vos vies ou aider vos enfants? C'est vous allez courir dans les cabarets, dans les bistrots là-bas pour dire non que moi là, voyez telle personne là, il est venu étudier chez moi, je l'ai bien pris, oui j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça, mais les enfants sont ingrats, les enfants d'aujourd'hui sont ingrats. Non, ils ne sont pas ingrats. Parce que toi et ta femme, vous avez fait quelque chose. Mais si tu n'es pas au courant, soit ta femme a fait quelque chose, ou soit toi aussi, toi et ta femme, vous êtes mis ensemble. Vous avez dit non que oui, moi je ne peux pas soutenir l'enfant de quelqu'un d'autre que moi je vais laisser mon enfant. Tes enfants peuvent être bidons dans la tête. Mais celui que Dieu vous a donné pour dire, prenez cet enfant-là, c'est lui qui peut vraiment vous aider là. Il y a des gens aujourd'hui qui ont grandi chez les tuteurs, qui ont tout fait chez les tuteurs, qui ont travaillé, c'est-à-dire qui ont commencé, ils étaient chez les tuteurs, puis ils ont commencé à travailler. Aujourd'hui, là, c'est eux qui font la fierté de leurs tuteurs. Et c'est eux encore qui nourrissent actuellement leurs tuteurs. La vie, tu es là. Nous, chez nous, dans notre langue, on dit, la vie, tu es là. Il est bancal. Hein. La vie est bancale. Hein. Où tu ne t'attends pas, là, c'est là-bas la vie sans s'arrêter. La vie est tellement bancale. Chez nous, on appelle ça Pikma Tekre Kaba. Ça veut dire dans la vie, là. Dans la vie, on ne sait jamais. Celui que toi, tu penses que oui, c'est cette personne-là qui est en train, toi, tu es en train de vraiment gâcher son avis ou son avenir. C'est cette personne-là mais que tu es en train d'arranger son avenir. Mais toi, tes enfants que tu es en train de protéger, c'est eux, là, ta avenir que tu es en train de détruire comme ça. Anyway, et c'est dosé. La leçon est rentrée. Est-ce que la leçon, est-ce que le son est bon? Rose, il faut prêcher. On va prêcher. Est-ce que la leçon là, est-ce que c'est bien rentré dans vos têtes? Est-ce que le son est bon? Dites-moi que le son est bon. On est dedans. La maltraitance, ça nous rattrape. De si je savais. De si je savais, il est déjà trop tard. De si je savais, il est déjà tard. S'il vous plaît, de grâce, on réfléchit avant de poser les actes. On réfléchit avant de faire ceci, avant de faire cela. Ah oui, on ne finit jamais d'apprendre. Au fur et à mesure, quand le temps passe, le temps qui passe, et le temps qui ont passé, quand ça arrive comme ça, asseyons-nous, réfléchissons pour mieux voir où on dépose nos pieds. Où nous déposons nos pieds, ça va beaucoup nous éviter de beaucoup de dégâts. Ça va beaucoup nous éviter de... Aujourd'hui, quand vous voyez, ah non, lui là, mais il est venu travailler, il est venu fréquenter chez nous, mais il est devenu quelqu'un, mais il n'est même pas prêt même, quand même pour aider une personne même. Oui, il est ceci, il est méchant. Non, mon frère, il n'est pas ceci, il est méchant. Soit vos parents, ils ont fait quelque chose qui lui est vraiment marqué négativement ou positivement. Si c'est positif, il veut vraiment, il va dire c'est ma famille, c'est ma deuxième famille. Mais quand c'est négatif, c'est gravé dans sa tête. Il y a des enfants qui ne l'oublient jamais. Hein. Quand tu veux les niquer, là, tu as commencé, il faut terminer en même temps.
Sinon, si ça reste comme ça, suspendu là, mais le jour, il a les moyens maintenant, c'est là, il va dire, bon, j'ai fait descendre maintenant, et puis tu vas lire le... Oh, je dis, oh, oui, l'enfant de ma soeur. Non, moi comme ça, quoi. Moi, je préfère tout faire pour mes enfants que je vais prendre soin de mes enfants et les enfants de ma soeur. Quand tu ne sais pas que c'est les enfants de ta soeur, mais qui vont devenir quelqu'un. Ou tu vas devenir quelqu'un dans leur vie. Et pour te sauver, c'est tes enfants. Toi, on n'a pas dit ne valorisez pas vos enfants. Vous pouvez les mettre ensemble. Ne mets pas de discours. Dis, moi, je préfère mes enfants que les enfants de quelqu'un d'autre. Mets-les ensemble et tu les regardes. Même si l'autre devient quelqu'un, ton enfant n'est pas devenu quelqu'un, ou soit ton enfant devient quelqu'un, va dire, ton enfant va dire, papa a fait pour nous tous, mais ce gars-là, vraiment, il s'est battu, il a fait quelque chose. Lui aussi, c'est mon frère, je vais le soutenir. C'est comme ça se passe. Anyway, it close the heart, the people to heart. You come as harm, it's hard. Soyons intelligents dans la vie. Vous voyez? Soyons intelligents dans la vie. C'est là en anglais, hein? Brut. Oui. Soyons intelligents dans la vie. C'est pas si papier seulement on dit l'intelligence se passe tout. Non. Il y a intelligence de la vie, il y a intelligence des papiers, et il y a intelligence de connaissances. Vous voyez les trois choses. Si tu maîtrises les trois choses, mon frère, ta vie est éclairée de lumière. Ta vie est éclairée de bonheur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.